Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit avancer, évoluer, progresser. Attends, regardez. Ouais. On parle réellement pour moi de situation, pour certains, où on vous dit il y a une évolution, vous voyez, dans votre situation sentimentale actuelle. On a vraiment cette sensation ici que on est comme à un stade où on réalise que ouais, j'ai pas mal de rêves, j'ai pas mal d'envies, il y a pas mal de choses, tu vois, qui me font envie, mais tu vois des choses qui n'arrivent pas forcément vers nous en ce moment. Ici, on demande comme de continuer, tu vois, à développer ou en tout cas à être précis dans ce que tu veux. À être précis dans ce que tu souhaites voir se manifester. Parce que pour moi, ici, il y a un changement qui s'annonce. Il y a une évolution, tu vois. Attends. Ouais. On parle réellement pour moi de situation pour certains où on a l'impression ici qu'on essaie d'avancer et d'évoluer et de laisser, vous voyez, toute situation qui ne nous apporterait pas forcément, vous voyez, de la stabilité de côté. Toute personne qui éventuellement ne nous apporterait pas, vous voyez, une certaine stabilité ou qui ne serait pas forcément d'accord, vous voyez, pour construire avec vous une stabilité. On a l'impression ici que ça fait un petit moment, pour certains, on est dans une relation à caractère un peu éphémère, une relation, tu vois, qui depuis un certain temps, c'est comme si elle nous coinçait un peu. Parce que nous, ce qu'on veut ici, c'est l'abondance, c'est l'équilibre, c'est la sincérité, l'honnêteté. On veut un truc à notre image. Est-ce que la personne, elle nous propose, j'ai envie de dire, ou ce qu'on vit avec elle, on a l'impression que c'est bien, mais qu'au fond, c'est pas forcément ce qu'on veut. On a vraiment cette sensation ici, vous voyez que cette personne, on vous dit, elle va revenir, tu vois, d'accord? Elle va te faire une invitation, mais on parle réellement pour moi de quelqu'un qui, tu vois, quand je te fais cette invitation, c'est comme si je me disais non, en mode ami, tu vois, viens, on va passer du temps, viens, il peut se passer des choses entre nous, mais c'est réellement en mode ami. On parle vraiment pour moi d'une situation où on sent que c'est une situation qui vous désole un peu. On sent aussi que c'est une personne, vous voyez, face à qui ben, vous ne savez plus forcément quoi faire. Et ici, on va vous demander comme d'ouvrir les yeux, vous voyez, par rapport à l'évolution de cette personne. Parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un pour moi qui a déjà des remords, qui a déjà énormément de regrets, et quelqu'un pour moi qui est en train de réaliser qu'au final, ben, peut-être que je suis en train de t'emmener sur une voie ou peut-être qu'on est en train de prendre une direction, tu vois, tous les deux, une direction qui ne me met pas forcément en confiance. On est comme en train, tu vois, de mettre des choses en place et des choses qui ne me permettent pas, tu vois, d'être au calme à l'intérieur. Donc on a vraiment cette sensation ici que c'est quelqu'un pour moi avec qui, oui, vous pourrez encore passer du temps. On a une invitation, mais pour certains, on nous parle d'une invitation amicale. Donc peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes amis, peut-être que c'est une situation, tu vois, dans laquelle on n'arrive pas forcément à dépasser le stade de l'éphémère, mais on a l'impression que même si dans la relation en elle-même, on n'arrive pas à dépasser le stade de l'éphémère au niveau des sentiments, bah, tu vois, c'est déjà fait. Et on a vraiment cette sensation ici que c'est ce qui peut un peu nous éprouver et c'est réellement ce qui peut nous faire du mal. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est comme si on se disait, je sais, je sens que cette personne, elle risque de me briser le cœur. Je sais, je sens que cette situation, tu vois, elle ne va pas forcément, on nous dit oui, elle ne va pas forcément, tu vois, comme m'apporter ce dont je désire. Mais pour certains ici, on a vraiment cette sensation qu'on s'accroche, tu vois, un peu à cette personne parce qu'on a réellement cette sensation peut-être qu'on ne va pas trouver mieux ou qu'on ne va pas retomber sur une personne qui nous convient, tu vois, un peu comme ça. Donc on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ce sera un peu le moment, vous voyez, comme de se positionner, comme le moment de dire un peu ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus, vous voyez, dans cette situation. Parce qu'on voit ici, c'est le temps qui nous fait un peu défaut. Tu vois, si c'était une situation peut-être qui durait depuis quelques semaines, allez, 2, 3 mois, ok, mais on a l'impression que pour certains, ça fait beaucoup plus longtemps que vous y êtes. Et c'est pour ça aussi que vous êtes un peu fatigué. On a vraiment l'impression qu'à chaque fois, on se dit, ok, là, peut-être elle va se décider, cette personne, peut-être que là, elle va faire le nécessaire. Au final, elle ne fait pas forcément le nécessaire et on se retrouve encore au même point. Donc, on a l'impression un peu de tourner en rond et que la personne, tu vois, avec ses excuses, avec ses petits yeux, tu vois, elle arrive un peu à te faire culpabiliser, elle arrive un peu à te montrer que mais non, mais je tiens quand même à toi, sauf que c'est un peu compliqué, sauf que je ne suis pas encore prêt ou, tu vois, ou prête, tu vois, pour que je puisse aller vers quelque chose de stable. Ici, pour certains, on sent que vous avez déjà ouvert les yeux sur le caractère, tu vois, un peu instable de la situation. Vous avez déjà réalisé aussi par moment que c'est pas forcément ce qu'il vous fallait et qu'il vous fallait autre chose. Mais on a vraiment l'impression ici, tu vois, que c'est comme si on se disait, mais c'est la personne qui m'est destinée. C'est une situation, tu
vois, que je me vois bien faire évoluer. C'est une personne avec qui je me vois bien faire des pas en avant, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où on aura quand même à se décider, tu vois. Parce que ici, on a quelqu'un pour moi qui peut rester, vous voyez, sur ses positions pendant un certain temps. Donc ça veut dire que oui, vous pourrez encore et toujours passer du temps ensemble. Oui, vous pourrez encore toujours partager, vous voyez, de super moments. Mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément dépasser le stade de l'amitié un peu ambigu pour le moment. Donc on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on voit ici que c'est une personne, tu vois, qui peut être conseillée par une autre. Une personne pour moi qui peut être influencée aussi, vous voyez, par les personnes autour dans ses déplacements. Une personne pour moi qui n'arrive pas forcément, tu vois, comme à faire ses propres choix. Parce que cette personne, elle aurait pu, tu vois, comme avancer, d'accord, fièrement, et puis de se dire, bon, tu sais quoi, on va tenter, parce que ça fait un petit moment qu'on est sur la route de la tentation, un coup on tente, un coup on tente pas, mais on a l'impression qu'elle n'y arrive pas forcément. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, on sent que vous avez déjà compris depuis un petit moment qu'il pouvait avoir de l'attachement, qu'il pouvait avoir, tu vois, quelques ressentis, qu'il pouvait avoir des sentiments, mais que si on continuait un peu sur cette voie-là, ou que si on continuait, vous voyez, dans cette direction, ben, que ça n'allait pas forcément donner grand-chose, en tout cas, que ça n'allait pas forcément, vous voyez, nous apporter ce dont on avait besoin. On parle vraiment pour moi d'une situation où on voit que c'est comme si pour certains, on se disait, moi je m'interdis, tu vois, de casser la relation de la personne. Moi je m'interdis, tu vois, d'être dans la trahison. Moi je m'interdis, tu vois, de retourner vers cette personne, c'est elle qui doit venir. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, tu vois, où on nous dit, hein, ça va se faire comme ça. Au final, ce sera un peu l'autre qui va mener la relation. Alors pour certains, peut-être on va me dire, c'est pas forcément plus mal, hein, tu vois, parce que je l'ai déjà entendu. Mais on parle réellement pour moi de situation où c'est à vous de voir comment vous prenez les choses. Est-ce qu'au retour de la personne, je lui mets un frein? Et puis je lui dis non, je veux pas casser ton truc là, ton mariage, ta relation. Je veux pas, tu vois, me faire voler en éclats ta famille, mais je veux pas non plus que tu me montres, que tu me plonges, tu vois, dans ce genre de situation. Donc moi, je m'interdis de venir dans ton sens. Mais on a aussi la possibilité, vous voyez, pour ceux qui le souhaitent, de se dire, ok, c'est la personne qui m'est destinée. Tu penses ce que tu veux, tu fais comme tu veux. C'est la personne qui m'est destinée, c'est dans cette direction que j'ai envie de partir. C'est vrai qu'il me faudra porter des masques, c'est vrai qu'il me faudra, tu vois, comme attendre que l'autre ait la possibilité, tu vois, de venir et de passer du temps avec moi pour que ça puisse fonctionner. Mais j'y vais quand même. C'est à toi de voir, tu vois, comment tu décides de fonctionner dans cette relation. Et on a vraiment cette sensation ici que pour certains, tu vois, c'est comme une relation qui nous demande d'aller à l'encontre de nos principes, à l'encontre de nos croyances. Et c'est ce qui fait, tu vois, ben, qu'on est aussi mal à l'aise. Parce qu'on parle vraiment pour moi de situations où, tu vois, on se dit couper la relation, ça va faire des nuages parce que nous, on va se sentir embrouillé et qu'il y a cette attraction ici qui ne nous lâche pas. Mais de l'autre côté, quand on regarde bien la situation, ben on réalise, tu vois, qu'on est un peu en train de tourner en rond. Mais là, comme on nous dit, c'est le cœur qui est en train de parler. Tu vois, c'est ton cœur qui est en train de faire, j'ai envie de dire, si tu vas dans ce genre de direction, si tu procèdes aussi comme ça, si tu n'arrives pas forcément à te détacher de ça. Pour certains, c'est comme si on nous disait, avoue-toi, t'es piqué, tu es dans l'amour, tu as des sentiments pour la personne, mais tu vois que la situation en elle-même ne te convient pas. Donc, est-ce que dans cette situation, en gros, ce qu'on nous dit, est-ce que cette situation, malgré tout l'amour que tu as pour cette personne, tu es encore, j'ai envie de dire, en capacité de subir tout ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu es encore en capacité, tu vois, d'accepter, j'ai envie de dire, les petits moments un peu volés, tu vois, dans cette relation? Ou au contraire, est-ce que tu te dis, non, je ne peux pas, je vais me faire peut-être violence, histoire de couper ce lien, histoire de couper cette situation et de regarder, tu vois, plus loin ce qu'il y a. On ne nous dit pas ici qu'en coupant le lien, en coupant, tu vois, la communication ou en refusant de voir la personne, on va l'oublier du jour au lendemain. Non, si je pose ce genre d'action, c'est en connaissance de cause. Je sais que ça va me prendre du temps, je sais que ça va me demander de prendre sur moi, je sais que ça va me demander, tu vois, de passer un petit temps seul face à moi-même, histoire que je puisse me remettre de cette histoire, parce que pour certains ici, on sent que on aurait pu y rester encore pendant longtemps. Mais je sais pas ce qui vous fait, vous voyez, comme changer d'avis. Parce qu'on, alors peut-être que c'est le temps aussi, tu vois, parce que d'un côté, il y a cette partie qui dit, mais non, tu peux encore y rester, tu regardes comment vous passez de bons moments, regarde comment c'est joyeux, et puis c'est la personne qui t'est destinée. Et puis de l'autre côté, ben, il y a le côté, ou en tout cas l'autre partie qui dit, tu vois, là, il y a le cœur, et puis il y a la tête qui dit, ouais, mais tu vas à l'encontre de tes principes, ouais, tu vas à l'encontre de tes croyances, ouais, mais tu ne te construis toujours pas, toi, tu vois, tu n'es toujours pas dans quelque chose de stable, alors que l'autre est dans quelque chose de stable. Donc c'est comme si, tu vois, il y avait une partie qui
te disait c'est pas grave, c'est de l'amour inconditionnel, en gros, tu vois. Et puis de l'autre côté, la partie qui te dit ouais, mais toi, il faut que tu puisses te choisir, tu vois. En même temps, il faut que tu puisses faire des choses pour toi, il faut que tu puisses avancer pour ta personne. Donc on parle réellement, pour moi, d'une situation pour certains où on est réellement comme ça. Tu vois, on avance comme ça. Je sais pas c'est quand la prochaine fois, mais il y aura quand même une prochaine fois. Je sais pas si je pourrais supporter ça pendant longtemps, mais j'y reste encore et au final, on en souffre à l'intérieur. Je souffre de couper la situation, mais je souffre aussi, tu vois, de ne pas voir cette situation avancer, évoluer et de tourner en rond pendant longtemps. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, où on a l'impression que plus vous avancez, plus vous vous rangez du côté, j'ai envie de dire, de l'esprit logique, on va dire ça comme ça, qui dit que non, tu peux pas aller dans la trahison, tu peux pas, j'ai envie de dire, continuer à t'empêcher peut-être même d'avancer dans cette situation. Alors peut-être on va me dire, mais pour un lien c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais on a quand même, tu vois, la possibilité de choisir la direction qu'on veut prendre. On a la possibilité, tu vois, comme de choisir la direction qu'on a envie de prendre. Donc c'est à moi de voir, tu vois, ben, si je décide d'attendre et d'aller à l'encontre de mes principes en étant dans la trahison, ou si je me dis, ok, cette personne, je l'aime, je peux rester dans l'amour inconditionnel, mais je refuse, tu vois, comme toute situation ou toute invitation ou toute tentation qui me plongerait un peu, tu vois, dans la trahison et dans l'éphémère, tu vois, c'est un peu ça. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où on sent que jusqu'à maintenant, ben, on n'arrive pas à savoir si on se range du côté du cœur ou si on se range un peu, j'ai envie de dire, du côté de l'esprit logique, mais on parle réellement pour moi d'un déclic ici. Donc pour certains ici, on sent qu'il y a quelque chose, tu vois, qui va venir surgir sur votre chemin et quelque chose qui va vous permettre de, hop, non, là je suis en train de tourner en rond, peut-être qu'il faut que je sois dans le lâcher prise parce que ben, avant d'aimer l'autre, il faut que je m'aime moi. Et si je m'aime moi, ben, je suis peut-être obligée, tu vois, de ne pas forcément être dans la trahison parce que ben, c'est une situation qui ne me met pas forcément à l'aise, parce que c'est une situation qui m'embrouille, parce que c'est une situation qui m'empêche moi aussi, tu vois, de me construire. Donc on a l'impression que c'est comme dérouler tout un film dans notre tête et nous faire comprendre qu'au final, ben, ce qu'il faut faire, c'est revenir à nous et revenir à notre petit cœur. Parce qu'au final, ben, dans cette situation, je me fais souffrir moi-même, tu vois. Donc on a l'impression que c'est quelque chose d'assez complexe, mais on a quand même l'impression que le film, vous allez réussir à le dérouler dans votre tête, que cette situation, vous aurez la possibilité de vous mettre en lumière et que vous aurez la possibilité aussi, comme toujours, vous voyez, de choisir, j'ai envie de dire, ce que vous désirez. Parce que ici, ce qu'on est en train de nous faire comprendre, c'est que tu as la possibilité de choisir, même si tu penses que non. D'accord? On ne nous dit pas ça va se faire du jour au lendemain, on ne nous dit pas aujourd'hui tu vas couper et puis demain tu seras guéri. Non, mais on nous dit que tu as quand même la possibilité, tu vois, comme de reprendre le contrôle, de sortir de ton film, tu vois, et puis de reprendre le contrôle sur la situation, histoire que tu puisses voir, j'ai envie de dire, ta vie sentimentale évoluer différemment. Mais de toutes les façons, on sent déjà l'évolution parce qu'on commence à se poser pas mal de questions et qu'on commence à réaliser qu'au final, ben, je rêve beaucoup plus de stabilité, d'amour à deux que d'amour à plusieurs, tu vois. Et c'est réellement ce qui va nous permettre pour certains comme de quitter une situation, tu vois, qui ne nous convient pas, de laisser de côté un lien qui pourtant peut-être peut nous nourrir dans un certain sens, mais qui au final ne nous apporte rien, tu vois, peut-être on va dire sur terre. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où on sent ici qu'on a la possibilité, vous voyez, de trouver, j'ai envie de dire, ce dont on rêve auprès d'une nouvelle personne. Mais c'est vrai que pour qu'on arrive auprès de cette nouvelle personne, on est quand même obligé de clôturer ce cycle. On est quand même obligé, tu vois, de clôturer la relation. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où on sent que c'est quelque chose pour moi qui risque d'être un peu violent, tu vois, niveau cœur, parce que c'est une situation, c'est comme si on choisissait nous-mêmes, tu vois, de dire stop, non. Je préfère laisser passer ma chance, parce que pour certains ici, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, en gros, c'est que oui, tu peux vivre l'amour inconditionnel, tu peux vivre ce lien si tu veux, mais ce ne sera pas à tes conditions, tu vois. Ça sera un peu aux conditions de l'autre parce que, ben, au final, c'est l'autre, tu vois, qui va diriger. Donc, ça veut dire que c'est pas toi qui va décider quand il y aura des invitations et c'est pas toi non plus qui va décider, tu vois, quand il y aura des appels et des messages. Mais c'est aussi pas toi, tu vois, qui va décider si cette relation, elle va partir vers du stable ou pas du tout. Tu peux éventuellement te mettre, tu vois, dans une position et dire, ok, si la personne, elle ne m'apporte pas ça, moi, je décide de mettre un break et je verrai comment elle va avancer vers moi. Attends. Ouais. Elle va revenir à la communication, mais tu as aussi la possibilité de te dire non, non, parce que j'ai beaucoup attendu, parce que j'ai laissé passer aussi peut-être des chances, des opportunités de me construire différemment. On a l'impression ici que ça fait longtemps que votre vie elle est en suspens.
Et on a l'impression que c'est le côté où la vie, elle est en suspens qui nous dérange. C'est le côté où je ne sais pas, tu vois, ce que tu fais de l'autre côté, ou je ne sais pas, tu vois, quelle attitude tu peux avoir avec la personne chez toi. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Je ne sais pas ce que vous faites non plus. On a l'impression que limite, ça, c'est une situation, tu vois, à nous arracher les cheveux. Et comme c'est une situation à nous arracher les cheveux, pour certains, on voit vraiment y mettre un break. On voit quand même que cette personne, tu vois, elle décidera de revenir à la communication. Et on parle vraiment, pour moi, d'une situation où c'est quand même à vous de savoir, vous voyez, ou à vous de voir ce que vous souhaitez vraiment. C'est vraiment ça. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, d'une situation qui ne nous aide pas à nous construire et ça ne nous aide pas non plus, tu vois, comme à trouver notre équilibre dans la vie de manière générale. Parce qu'au final, on a l'impression que les déclarations que la personne peut nous faire, j'ai envie de dire, sont totalement en désaccord avec ce qui se passe dans la vraie vie. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations où on peut mettre pas mal de choses en avant afin de dire mais non je peux pas ou bien non c'est pas possible mais au final c'est juste tu vois comme une situation où j'ai trouvé mon équilibre entre les deux situations. Quitter l'une des deux situations me fait perdre l'équilibre que j'ai déjà trouvé. En tout cas c'est comme ça que la personne elle pense tu vois. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui sera toujours entre deux. Comme toi tu es entre deux tu vois ce qui nous montre bien que vous êtes comme dans une forme de truc vous êtes comme face à un miroir tous les deux parce que regarde, tu as en dualité le cœur et l'esprit logique et la personne, elle est dans une dualité, l'équilibre ou la mort, tu vois. Donc, au final, on vacille tous les deux comme ça. Au final, on ne sait pas, tu vois, comment on va se construire tous les deux, mais en tout cas, ici, c'est comme si on nous demandait de revenir à nous, c'est comme si on nous demandait, vous voyez, de prendre les clés parce qu'on a les clés, tu vois, pour régler un peu cette situation, alors que vous soyez un homme ou une femme, mais on parle vraiment pour moi de situation où c'est comme si il était un peu temps, tu vois, qu'on arrête de se mettre en crise. Il était un peu temps qu'on arrête, tu vois, d'être comme sous l'emprise, parce que là, c'est comme être sous l'emprise quand même d'une personne. Donc, il est temps peut-être qu'on soit un peu moins sous emprise aussi. Peut-être c'est le moins, ou bien pas du tout. Mais on parle réellement pour moi de situations où je ne peux pas me mettre en crise tout le temps. Je ne peux pas m'attacher ou me laisser attacher, tu vois, un peu dans ces conditions, si au final, je suis la personne qui en souffre le plus. Si au final, cette situation, tu vois, elle me tire vers le bas. Si c'est une situation où je sens que j'ai le contrôle, tu vois, que le truc, il avance, que les actions que je pose, tu vois, mènent, j'ai envie de dire, à de petits pas en avant, même si ça va pas, tu vois, à toute vitesse, ok, moi, je peux continuer, tu vois, à changer au niveau de mon positionnement, à mettre, tu vois, dans des conditions différentes, dans des positions différentes, histoire que cette situation puisse se retourner. Mais si je vois que je fais encore et toujours les efforts et que la personne en face n'est pas forcément réceptive, mais j'ai quand même une décision à prendre, tu vois, juste pour moi. Parce que c'est juste le pour moi qui compte là, j'ai envie de dire, dans cette situation, parce que l'autre ne se demande pas, euh, est-ce que quand je danse entre les deux, ça te dérange? Non, ça m'arrange moi, parce que c'est comme ça que j'ai trouvé l'équilibre. Donc, on nous dit, vous voyez, cet amour, comme on a dit tout à l'heure, inconditionnel, tu vois, ben, c'est aussi pour toi. Tu peux être dans l'amour inconditionnel pour une personne, mais il faut que tu sois dans l'amour pour toi. Si tu te fais souffrir toi, c'est un peu compliqué, tu vois. Si tu te mets dans une position complexe, toi, à chaque fois, c'est un peu compliqué. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations où on nous demande comme de prendre le temps. Vous voyez, de réfléchir peut-être à cette situation, de regarder, j'ai envie de dire, ce qui va le plus dans notre sens, parce qu'on a l'impression ici qu'en ce moment, ben, c'est comme si notre esprit, ou en tout cas à l'intérieur, c'était en train de switcher, tu vois, en mode, oui, 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 c'est un truc secret, on avait la possibilité de construire, et puis là, c'est comme si on commençait à se demander, mais est-ce que la personne, elle n'est pas en train de jouer avec moi? Est-ce que la personne, tu vois, elle va réellement faire le nécessaire, j'ai envie de dire, afin de quitter cette situation pour qu'on vive quelque chose de bien? Parce que le fait de voir qu'à chaque fois, oui, on a des invitations, oui, on a des pas en avant, oui, on a, j'ai envie de dire, des instants de douceur, bonheur avec cette personne, mais au final, la situation, elle reste toujours au même stade. Donc, qu'est-ce que je fais? On parle vraiment, pour moi, d'une situation où on sent ici que vous êtes une personne, vous voyez, très ouverte. D'accord? Que vous êtes des personnes très ouvertes et que, voilà, très cool. On peut passer de très bons moments avec vous. On sent aussi que vous avez un cœur grand, vous voyez, mais vraiment très grand. Et que c'est difficile, vous voyez, de le soigner quand il est blessé. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on nous demande, vous voyez, comme d'essayer, j'ai envie de dire, dans cette situation précise, de ne pas nous projeter un peu trop loin, juste d'essayer de rester dans l'instant présent et de regarder ce que l'instant présent peut nous apporter.
D'accord? Plutôt que de me demander, me dire, ouais, mais peut-être dans 2 mois, je vais encore y penser et j'aurai encore mal au cœur. Je me demande là tout de suite, tu vois, quelle est la meilleure solution pour moi afin que je puisse guérir de ça. Parce que pour certains ici, ça peut venir, tu vois, d'une certaine dépendance affective. Ça peut venir, tu vois, d'un truc où ça me fait souffrir, mais j'y reste quand même, ça m'empêche d'être seule. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation qui réveille quand même pas mal de choses à l'intérieur, qui révèle aussi pas mal de choses sur vous comme sur l'autre. Mais pour ça, il faut qu'on aille beaucoup plus en profondeur, tu vois, histoire qu'on ait les tenants et les aboutissants, les blessures et tout, et tout, et tout. Mais on aura le temps de le faire. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où, ici, c'est comme si on devait se demander à nous, qui est la personne que tu dois le plus aimer? Qui est la personne à qui tu dois donner le plus d'amour là, en ce moment? Parce qu'on nous dit, oui, c'est l'amour qui guérit le cœur. Je suis d'accord. Mais quelle est la personne à qui, tu vois, tu dois donner le plus d'amour en ce moment? Quelle est la personne, j'ai envie de dire, avec qui tu dois être la plus bienveillante en ce moment? D'accord? Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation où on a vraiment cette sensation ici que même avec toutes nos projections, même avec tout ce qu'on peut essayer de mettre en place pour certains, on sent que on n'arrive pas forcément à ouvrir la porte. Et plus le temps passe et plus on se dit peut-être que c'est un jeu et plus ça nous déstabilise. Donc au final, il faut à un moment donné, tu vois, que je me dise, je vais arrêter de me faire du mal. C'est vrai que, tu vois, vous savez attirer la personne et que vous pouvez l'attirer comme vous le souhaitez, tu vois, parce que, ben ouais, tu décides de mettre un break ou de te mettre en retrait, hop, la personne, elle décide, tu vois, de réapparaître. Mais dans cette situation, quand elle réapparaît, est-ce que j'ai une évolution ou au contraire, est-ce que la porte, elle me la ferme toujours au même endroit et au même moment? Parce que pour moi, c'est ce qu'on doit observer. En tout cas, c'est sur ce point-là qu'on devrait un peu, comment dire, s'arrêter, histoire qu'on mette en lumière, vous voyez, les choses. Ouais. Parce qu'on parle vraiment pour moi de situation où on sent que c'est tentant, vous voyez, comme de faire marche arrière. On sent que c'est tentant, tu vois, de se dire, allez, j'essaie une nouvelle fois. Mais on parle vraiment, pour moi, regarde, il y a ce retour et on a l'impression que c'est quelque chose qui, ça va jouer comme ça en fait. Ça va toujours, tu vois, comme se jouer comme ça dans cette situation, on nous dit. Donc peut-être que c'est quelque chose aussi, tu vois, qu'on a à régler avec nous-mêmes, histoire qu'on puisse sortir de cette spirale infernale et histoire qu'on puisse justement se retrouver dans quelque chose d'un peu plus stable, quitte à être avec une autre personne. C'est vrai. Peut-être on n'aura pas envie d'aimer quelqu'un d'autre ou de rencontrer une autre personne tout de suite, mais j'ai quand même la possibilité de faire les choses par étapes, comme on nous disait tout à l'heure. Euh, Focalise-toi sur l'instant présent. Donc, si je me dis, je mets un pied après l'autre, la première action, c'est quitter la situation. La deuxième action, c'est faire ci. La troisième action, c'est faire ça, tu vois. Une action après l'autre. À chaque fois que je pose une action, je me demande, voilà, l'action elle est posée, qu'est-ce que je fais en deux? Tu vois, ok, la deuxième elle est posée, qu'est-ce que je fais en trois? Comme ça sera beaucoup moins effrayant. Parce que pour certains, c'est le caractère effrayant, tu vois, qui nous force un peu à faire du surplace et qui nous empêche, vous voyez, comme de faire le deuil de cette situation. Mais pour certains ici, on sent que à force, tu vois, de tourner en rond, à force de se poser les mêmes questions, à force de voir qu'il n'y a pas forcément d'évolution, on va dire, dans cette situation, ben, on vous voit, vous voyez, comme faire le deuil de tout ça, et on vous voit vous dire, vous voyez, en gros, ben non. Il n'y a pas forcément d'évolution, il n'y a pas forcément, tu vois, ce que je veux ou ce que j'apprécie dedans, donc vous allez tourner le dos. Alors oui, certainement, ça mettra la personne, j'ai envie de dire, dans tous ses états. Oui, aussi, j'ai envie de dire, ça sera un peu peut-être complexe pour nous, vous voyez, d'avancer dans cette situation, mais on nous dit ici, tu n'es pas obligé de subir, on va dire, les choix de l'autre personne, que toi aussi, tu peux faire tes propres choix, que toi aussi, j'ai envie de dire, tu peux regarder, mais comment tu peux faire avancer ta situation personnelle, puisque l'autre, bah, c'est ce que l'autre fait. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où de toutes les façons on voit que vous allez transformer un peu tout ça, que vous allez récupérer votre énergie et que vous allez surtout récupérer votre pouvoir. À toi de voir qui est la personne que tu dois aimer le plus en ce moment. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.